Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai trouvé du lichen. Donc je vais d'abord dire, cette vidéo va être basée sur une balade. Je vais pas beaucoup parler, donc je vais vous dire bonne fête. Même si je suis en retard, on est le 1er janvier. Donc j'espère que vous avez bien bu, bien mangé, bien fait la fête, hein. Vous êtes reposés aussi, j'espère. Donc là je suis en balade avec mon père. Donc on a fait un peu de pistage, on a suivi toute une coulée. On a vu une volée de grives. Sublime, il devait y avoir une trentaine de grives, on aurait cru un bruit de réacteur. Dommage que j'ai pas pu filmer ça. On a vu aussi un jet, une buse avec mes nouvelles jumelles Tasco. Donc j'ai payé, que j'ai eu à Noël, pardon. Donc elles font du 10 x 25, je vous les présenterai un jour, pardon. Donc comme vous voyez, j'ai trouvé du lichen. Donc une fois, quand c'est sec en été, c'est super bien pour allumer un feu, c'est excellent. Bon là comme vous voyez c'est tout trempé, hein. Donc c'est pas utilisable, mais les chevreuils se nourrissent de ça. Et donc là comme vous pouvez voir je suis dans une coulée. Et ben la coulée là a du lichen qui risque de se faire manger assez rapidement. Voilà. Donc cette vidéo j'ai pas beaucoup parlé, je vais surtout marcher, filmer quelques petits plans. Et je vous montrerai des trucs intéressants si je trouve. Bon allez, je vais mettre pause et on va se retrouver quand je trouverai un truc. Donc là on remonte la coulée, pardon. Voilà. Vers les systèmes torche-peau. Et ben salut tout le monde, vous avez pu entendre mon père, hein, et donc vous pouvez voir il y a un arbre. Donc je m'approche et vous allez voir qu'il est creusé. Donc comme vous pouvez voir, donc plutôt bien creusé, hein. Donc tout ça c'est pas des bûcherons, non. C'est des citelles torche-peau ou alors pivers qui ont pu faire ça. Voilà, donc tout là-haut, vous voyez rien, mais là où je monte avec les bouts de bois, ici il y a un super trou. Donc vous voyez, ça peut... Les arbres pourris comme cela peuvent servir pour les pivers ou autres comme abri. Donc voilà. C'est mon père qui a trouvé. Et donc on va continuer à avancer, puis je vais vous faire un petit plan sur une rivière, puis vous montrer un peu ce qu'on a dans nos forêts. Bon allez, on se retrouve. Non, c'est sûr, faut... Donc toujours en période de chasse. Ouais. Jamais oublier les gilets. Gilets jaunes, orange. Toujours se sécuriser tout le temps, tout le temps. Voilà, donc comme dit mon père, j'ai vu une vidéo. Chasse, hein. J'ai vu une vidéo sur la sécurité. Bah... Où, respecter les panneaux. Ça voilà, donc comme il dit mon père, faut respecter les panneaux. Tout le temps porter un jet jaune. Donc là vous pouvez voir là-bas, les tout petits points là, c'est un vol de canard. Ah, des pigeons. Ouais. Bon bah excusez-moi, mais c'est des pigeons. Voilà, donc les tout petits points là, vous devez rien voir, mais bon. Voilà, des pigeons ramiers. Donc comme quoi j'en apprends tous les jours. Donc comme je disais, hein, mettez un gilet jaune. Vaut mieux pas se prendre une balle, hein. Évitez de trop vous camoufler en période de chasse. Même si votre forêt s'écrit réserve de chasse. Par exemple, cette forêt est normalement une réserve de chasse, mais avec du braconnage. Et il y a beaucoup de chasseurs qui viennent. Donc même si c'est une réserve de chasse, mettez quand même un gilet jaune au cas où. Au cas où, de toute façon, ça, si vous êtes venu pour vous balader, ça servira à rien de se mettre
en habit camouflage et tout ce qui suit, hein. On n'est pas à l'armée non plus, donc la sécurité passe avant tout, voilà. Je vais refilmer une fois arrivé tout là-haut. Il y a une jolie, il y a des jolis champs, et là je viens de voir, donc ça c'est une vieille trace, ça c'est du chevreuil, donc on vient d'entendre, ça glisse plutôt pas mal, hein. Donc marchez plutôt là. Je viens d'entendre une grive, on va voir si j'arriverai à la filmer. Voilà. Ah bien sûr il fait tout sombre, je suis à contre-jour. Il y a eu une volée de grive. Je sais pas si mon père l'a vu, mais une jolie volée de grive. On se retrouve une fois arrivé là-haut. Bon bah voilà, on est arrivé tout en haut. Il y a une sacrée montée. Donc on va faire une petite pause là, on va manger un mars et ça repart. Bref. Donc voilà, on va faire une petite pause là dans un champ, on va dire. Donc où il y a du maïs. Vous pouvez voir que le fermier a laissé quelques plants de maïs pour que les sangliers viennent un peu se nourrir et profiter des petits épis de maïs qui n'ont pas été récoltés. Voilà. Bon bah je pose mon sac comme vous pouvez voir. Et donc vous voyez les chaussures là sont plutôt crades, c'est celles que j'ai achetées à Decathlon. Donc pour 22 €. Ouais, elles sont dures, hein, mais bon. Pour l'instant j'ai pas les pieds mouillés. Elles sont très ergonomiques. Franchement j'adore, c'est du cuir. J'ai payé ça 22 €, donc je vous ferai un peu un retour utilisateur une fois que je les aurai bien utilisés. Voilà. On se retrouve au milieu des champs là-bas après notre petite pause. Voilà. Bon bah tout le monde, voilà, donc là on est toujours au même endroit, on vient de repartir. On a fait la petite pause, hein. Excusez-moi, je parle la bouche pleine, mais on va remonter. Donc là vous voyez, juste là c'est le soleil qui se cache derrière les nuages. Il est actuellement 15h27. Donc on monte. Et ensuite il n'y a rien d'intéressant, c'est des champs, des champs, des champs. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, hein. Je vous montre un peu une fois qu'on est en haut de cette butte, puis on va se quitter là-dessus, hein. Donc vous voyez à perte de vue ces champs, là-bas il y a la route. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo, hein. Très sympathique. J'espère que vous avez apprécié. Commentez, aimez ou aimez pas, partagez ou pas, mais on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté les vidéos, hein. C'est juste que j'ai pas trop le temps. Donc hein, ouais, donc vous pouvez voir un joli labour, comme disait mon père. Bah comme dit mon père, ouais, oui. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Il y a un sacré vent, j'espère que vous m'entendez bien. Et on va se quitter là-dessus. Bon allez, à plus.